Mis à part ce rôle dans la défense de la France lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, le fort Charlemont a aussi eu un rôle après la guerre, notamment à travers la mise en place de batteries de défense, notamment la formation des commandos français, rôle qu'ils ont tenu jusqu'aux années 80 et dans lesquels les Ardennes sont encore connues. Euh, Cependant, les Ardennes n'ont pas que le fort Charlemont comme patrimoine historique lors de ces guerres. La présence de certains déportés français et de survivants de ces déportations est aussi remarquable, notamment dans une bourgade à côté qui s'appelle Chaux, et dans laquelle un rescapé de la déportation de Visieux, dans le sud de la France, près de Lyon, s'est installé. Ce survivant avait 9 ans et s'appelait Jean Duhamel. Faisant partie des rares survivants de ces déportations, c'est un Belge qui a été déporté en France sur le camp de Visieux pour ensuite être rapatrié au camp d'Auschwitz avant d'être exterminé. Cependant, au camp de Visieux, il a été sauvé par de nombreux résistants français qui lui ont permis d'échapper à ce sort funeste et de permettre une fuite. Cette fuite a été organisée de telle façon à ce qu'il arrive dans les zones fermées qui allaient de la Lorraine au Nord-Pas-de-Calais et dans laquelle les Ardennes faisaient partie. Elles étaient interdites à l'accueil de réfugiés. Cependant, il y avait certaines failles, ce qui a permis à de nombreux déportés de s'y cacher. C'est le cas de Jean Duhamel, qui a survécu à la guerre et qui a participé à toute la vie des Ardennes, étant notamment professeur de mathématiques dans notre lycée. Cependant, il est décédé il y a 2 mois à peine. Il jouait un rôle majeur dans la protection des déportés et des personnes menacées par le régime nazi, en permettant à un grand nombre d'entre eux de ressortir de la guerre et de pouvoir nous raconter cette histoire. Fait étonnant, le fils de Jean Duhamel est devenu maire d'une ville en France qui est la seule ville au monde qui a été jumelée avec Auschwitz, ville dont ses parents ne sont jamais revenus. De plus, et comme vous pouvez le voir, les Ardennes ont profité d'une caractéristique géographique plus qu'intéressante, le fait qu'elles soient escarpées. En effet, grâce à cette caractéristique, beaucoup de résistances et de réseaux de résistants vont pouvoir se mettre en place, et notamment à travers l'instauration de maquis. C'est notamment le cas dans la ville voisine de Revin, qui a vu, grâce à sa grande géographie, la mise en place d'un maquis qui a combattu les occupants nazis et a cherché à protéger de nombreux réfugiés politiques de la déportation, voire de l'extermination. Dans ce cadre, les Ardennes ont aussi joué un rôle important en ce qui concerne la libération, puisqu'elle était au cœur d'un enjeu de pouvoir, notamment pour le contrôle de la Meuse. De plus, lors de la contre-attaque allemande qui a eu lieu pour tenter d'endiguer l'avancée alliée, euh, les Ardennes ont été la principale cible, puisqu'elles correspondaient à un creux dans la ligne alliée. Elles ont donc vu un combat très virulent et particulièrement agressif s'y mener. Dans ce cadre, les Ardennes, comme on a pu le voir, ont joué un rôle majeur au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en simples termes stratégiques, mais aussi en termes sociaux, puisqu'elles ont vu et elles ont permis l'accueil de nombreux réfugiés et la protection de centaines de personnes.